Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, donc nouvelle lune aujourd'hui. Je pense que ça déménage un petit peu au niveau des émotions. Donc voilà, essayez d'être assez bienveillant envers vous-même. C'est pas facile, hein, même moi. Voilà, ce matin j'ai eu des émotions qui sont remontées à la surface. Et voilà, donc c'est pas facile. Donc je vous encourage à rester dans l'accueil. Et à la fin de beaucoup de choses et le début de beaucoup de choses. Et comme en plus on est en train de rentrer dans l'été et que c'est aussi la fin d'un semestre cette année, on est en milieu d'année. Voilà, donc du coup, euh, faites attention à vous et voilà, tout ira bien. Voilà, donc nous allons commencer par les énergies générales, sentimentales. On va regarder un petit peu la mission de vie aussi si on a le temps. Puis bon, je passerai les messages comme ils viennent, hein, voilà, comme je les canalise, comme ils viennent. Et voilà, on va regarder tout ça. Je me rends compte qu'il y a un aura que j'utilise pas beaucoup. Bon, on va tout mélanger, on va regarder. Alors, on va regarder. Alors, on va d'abord regarder les énergies générales. Oui, donc pour ceux et celles qui veulent plus d'informations par rapport au saut de conscience, etc., etc., j'ai fait beaucoup de vidéos ces derniers temps et aussi j'en ai fait des plus longues au mois d'avril. Donc regardez un petit peu ce qui vous parle, ce dont vous avez besoin. Et si des fois vous avez besoin de plus de clarification, je pourrais refaire peut-être une vidéo plus longue où j'expliquerai encore deux, trois notions. Enfin, vous me direz quoi. Voilà, allez, c'est parti. Les énergies générales, s'il vous plaît. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour les fidèles, merci pour vos messages, vos commentaires, vos likes qui me touchent énormément. Alors j'ai mis une bougie à côté de moi qui sent la vanille, mais ça sent beaucoup beaucoup la vanille si vous saviez. Je vous envoie de la vanille, voilà. Il y a quelqu'un qui écrit, il y a quelqu'un qui a besoin d'écrire, de s'exprimer. Il y a à la bougie, on écrit à la bougie, on écrit tard la nuit. C'est un sujet qui vous tient tellement à cœur que vous avez besoin de vous exprimer. On vous dit de vous exprimer. Vous avez subi une injustice, une dégradation morale, quelque chose de terrible, et on vous dit d'en parler. En tout cas, il y a une retranscription de quelque chose. Peut-être aussi de façon anonyme. Soit c'est vous qui écrivez, soit c'est une retranscription. En tout cas, je sens des larmes là. Je sens une personne qui a... Il y a des larmes là. Là, il y a un enfant. Peut-être que vous attendez un enfant, ou que vous avez un projet d'enfant, ou que vous aimeriez avoir un enfant. En tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous prenez soin d'enfants, que vous travaillez avec les enfants. En tout cas, vous êtes dans votre chemin si vous travaillez avec des enfants. Pour les autres, il faut continuer à espérer, à prier peut-être. Ce sont des messages simples. On parle aussi d'un enfant qui a besoin d'aide. Là. Bon, c'est un message très particulier, ça, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a une relation karmique, il y a une relation qui a besoin de se régler. Il y a des choses du passé qui n'ont pas été réglées. Donc voilà, vous m'avez compris. Hein. Il y a des choses du passé que vous avez besoin de mettre au clair.
Il y a l'Égypte là sur vous, hein. Vous êtes très certainement lié à ce pays d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que dans votre relationnel, vous avez des personnes qui ont des origines de cette région-là, de cette région géographique. C'est une indication d'une région géographique, hein. Ne prenez pas que le pays en tant que tel, mais il y a un rapport avec un pays, une zone géographique, Moyen-Orient. C'est une région qui vous attire beaucoup, peut-être que vous avez des projets avec cette région. Et on me parle aussi certainement d'un partenaire, alors que ce soit sentimental ou professionnel, avec des origines du Moyen-Orient. La persécution et l'inquisition. Peut-être que vous vous sentez persécuté là au travail, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, ou peut-être dans une relation toxique. Faites attention à vous, là, on vous dit. Il y a une relation qui est un peu déséquilibrée, là. Là, ça me parle d'emprisonnement ou d'esclavage. Donc, faites attention. Peut-être là qu'on parle d'emprisonnement moral, hein. Vous voyez, ça suit un petit peu avec cette espèce de persécution. Bon, on me dit d'arrêter avec celui-là, donc j'arrête. Alors, bon. On va regarder ce qui se passe au niveau des énergies, ce qu'on a dans l'air, ce qu'on veut bien nous donner dans l'air. Dans l'air, dans l'air. Alors. Allez, c'est parti. Alors, il y a, quand je me repose sur l'univers, la paix devient réelle. Quand je reconnais, quand je crois, quand je me reconnecte à l'univers, la paix devient réelle. Faites un peu de méditation en ce moment. Je suis un esprit qui a une expérience humaine et je suis là pour être plus près de l'amour. L'énergie flot où ma intention va. Alors, faites attention à bien mettre votre intention là où vous voulez. Au lieu de prier pour un résultat, je prie pour le meilleur pour chacun. Ça vous ouvre là un étendue d'amour, d'acceptance, peut-être que vous ne voyez pas. En tout cas, c'est bien là. Voilà. Alors, on me dit de reprendre celui-là. Je vais juste en prendre une. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, là on vous dit que de regarder la grande image, d'avoir une vision, d'avoir des idées inspirantes ou inspirées. Vous êtes inspiré, vous avez une vision de la vie, une vision de vous-même, et vous allez la mettre en place. Les gens savent qu'ils ont affaire à une personnalité. Les gens savent que vous êtes là pour quelque chose d'important, de sérieux. Et il n'y a pas besoin d'en faire trop. Voilà, on vous reconnaît, on vous voit. Il y a un message là. Il y a un message d'un messager où vous êtes porteur d'un message vous-même. On vous apporte l'harmonie et l'équilibre, en fait. Vous en avez bavé.
Et là, il y a un message, il y a un messager qui vous apporte l'harmonie et l'équilibre. Vous êtes passé par quelqu'un, peut-être un médium ou un voyant, qui vous a apporté un message, qui vous a apporté l'harmonie et l'équilibre, un message de l'au-delà. Au lieu de continuer dans des guerres, je ressens quelque chose de difficile en fait. Et là, on vous a dit, arrêtez, c'est pas là où il faut se battre, faites les choses autrement. C'est ça qu'on vous dit. Bon. Alors, on va en prendre une de celui-là. La carte enchantée, ouais. Voilà. La carte enchantée. La carte enchantée. Alors, la carte enchantée. On nettoie la maison. On nettoie les vieux fantômes. Voilà, on vous a fait du mal. Il ne faut pas remettre ça en question. Mais vous pouvez régler les choses autrement. Voilà, le message qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de vous apporter à vous-même de l'harmonie et de l'équilibre. Vous avez eu affaire à des gens jaloux, des gens intolérants. Il y a eu un comportement inexplicable et inacceptable. Et ben, vous allez vous relever la tête haute. Voilà. Regardez, on soigne, on se soigne. On vous soigne, l'univers vous soigne. Vous allez recevoir de la guérison. Appelez l'archange Raphaël. Hein, l'archange Raphaël qui va vous soigner. Peut-être vous soigner la nuit, il va venir à vous. Appelez-le pour qu'il vous soigne, pour qu'il vous donne un soin énergétique. On a tous besoin de se soigner, on a tous besoin de soins. Il y a des détails que vous avez amenés qui ont apporté de la clarification. Il y a eu des choses très graves qui se sont passées, là on ressent. Là on nettoie la maison. Ce que vous avez fait, ça nettoie la maison. Et là, le monde est ouvert devant vous. Vous avez l'infini des possibles. Dessinez un nouveau vous, un nouveau moi. Alors là, vous êtes sur une vague avec des dauphins. Il y a de la communication, on est deux. On n'est plus tout seul, là, on est deux. Là, ça me parle de couple, là. Hein. Là, on est en train de partir sur du sentimental. Ok. Bon, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Je vais prendre celui-là. Je vous fais profiter de tout ce que j'ai. Allez, on va regarder ce que nous dit cet oracle. Parce que je vois une espèce de message qui se profile à l'horizon. Vous êtes quelqu'un de clair, hein, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire. C'est vous qui êtes dans la clarté. C'est vous qui avez raison. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'émergence. La fréquence de l'émergence vous invite à vous approcher de votre réalité, de votre attitude avec une attitude innocente et de l'émerveillement et de regarder et célébrer la beauté qu'il y a à chaque endroit. On vous parle d'une journée tantrique. La fréquence de la journée tantrique vous aide à libérer un savoir caché et une sagesse que nous avons intrinsèquement.
et comment en fait atteindre ce niveau de complétude et de complétion à travers une expérience sensuelle avec nous et avec l'autre. Ah, ça nous parle d'une sexualité tantrique là. Hein. Peut-être que vous expérimentez de nouvelles choses, qui sait. Voilà, bon, on va regarder au niveau du tirage sentimental ce qu'on a. On me parle de l'oracle de Sonia Choquette. Mais pas que, pas que, pas que. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Voilà. Là, votre autre, il a eu une purge. On me parle de purge émotionnelle, de purification. On est ramené à des éléments de simplicité. Regardez, on parle de vérité nue. On parle de vérité nue. C'est comme s'il y avait des éléments qui lui manquaient. Là, il a ces éléments. Et là, il se sent libéré. On se libère d'un attachement qui était négatif. Alors là, c'est assez étrange parce que je ressens que le message, il est aussi pour vous. Vous vous libérez d'un attachement négatif aussi de votre côté. Alors, vous m'aviez dit que vous entendiez des petits grésillements. Je ne sais pas, il y a une personne qui m'a fait ce commentaire-là. Eh bien, ça fait quelques jours que je sens aussi ces petits grésillements quand je fais ces vidéos. Et je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que je sais ce que c'est. Enfin, on n'est pas tout seul. Hein. Et voilà, donc vous avez des preuves que voilà, il y a bien, on canalise bien des messages. Voilà, il y a de l'appréhension là, cet autre. Hein. Il a de l'appréhension, il a peur de venir vers vous. Ça le travaille, hein. Quand il dort, il a des doutes par rapport à comment vous allez l'accueillir. Des doutes et de la peur. Alors, on s'est libéré d'un attachement qui n'était pas très sain. Là, on se sent plus en paix. Là, il y a la sensation d'avoir un amour perdu. Peut-être qu'il a peur de vous perdre. Donc là, regardez, ça fait quand même 2 cartes où il est allongé, il ou elle, en position fétale, même pour là, pour cette carte-là. On a besoin de guérir un amour qu'on a l'impression d'avoir perdu en fait. Il y a la sensation que vous êtes passé à autre chose. Il a peur même que vous soyez passé à autre chose. Que vous ayez rencontré d'autres personnes, que vous soyez avec quelqu'un d'autre, que vous ayez des projets. Peut-être qu'il a eu les mauvaises informations. Et pourtant, il essaie de se départir de ces sentiments-là. Il essaie d'avoir de la clarité, de trouver des solutions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de résilience, hein. Peut-être que je ressens qu'il va vouloir venir vers vous, en fait, hein, parce que là, on sent quand même les petits cœurs, l'arbre, on sent qu'il a envie de venir vers vous, transformer votre vie, peu importe là où vous en êtes. En fait, lui, il s'en fiche. Hein. Il a envie de revenir, hein, il a envie d'aller au-delà de tout ça. Vous voyez, il va s'élever au-delà de tout ça pour vous apporter la protection. Ouais, ça me parle encore d'arbre, ça me parle encore de cœur. Il vous observe, il vous regarde. Il vous regarde et il se dit mince, j'essaie d'avoir des informations. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient, comment est-ce que je peux la contacter, quelle est la meilleure façon, quelle est l'approche en fait, quelle est la meilleure approche pour la contacter en fait. Et effectivement, il y a un gros questionnement. Il y a un gros questionnement. On ne sait pas trop, comment gérer la situation. Et j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions. Je vous l'ai dit là déjà, il cherche des solutions, il trouve des solutions. Il a envie de vous reconquérir. L'arbre, la protection, le cœur. Il vous observe. Il observe vos réactions. Il espère en fait. Il espère vous revoir. Hein. Parce que sinon, là, regardez, il dépérit. Hein. Il veut pas de ça. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Quand il veut quelque chose, il l'a.
Regardez cette carte, c'est un cœur sacré. Ouais, on parle de passion, là, de spiritualité commune, d'union sacrée. Pour lui, vous êtes la bonne personne trouvée. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus pour lui. Hein. Pour lui, vous avez toutes les qualités. Vous êtes aimante, vous êtes belle à l'intérieur, vous êtes belle à l'extérieur, vous êtes éblouissante, vous avez de l'intelligence, de l'intégrité, vous êtes une bonne maman, vous avez tout pour lui. D'ailleurs, il ne comprend pas comment vous en êtes arrivé là. Il y a eu un attachement toxique et puis il n'y a pas eu que ça, il y a eu des circonstances de vie en fait. Donc il y a eu du retard en fait. Hein. Améthyste, portez une améthyste, ça vous fera du bien pour libérer des émotions, ça vous aidera à vous transformer. Il y a beaucoup, c'est une pierre de guérison l'améthyste. Hein. Donc quand il y a beaucoup d'émotions comme ça, c'est vrai que c'est une pierre qui est pas mal. Vous pouvez peut-être dormir à côté d'une améthyste, ça vous fera du bien, ça vous permettra de regagner votre confiance en vous, de libérer les émotions. Et là, il y a la déesse de la création, la transformation, la créativité, la complétude. Il y a le yin et le yang, il y a la création de l'harmonie, la balance. Donc là, l'équilibre. Donc il veut effectivement transformer. Hein. On parle de création, transformation. Là. C'est plusieurs fois qu'on nous le dit. Ce qu'il veut, c'est ça. C'est quelque part, il veut vous apporter aussi de l'harmonie. Il sait que vous êtes passé par des choses aussi assez toxiques, hein, parce qu'on ressentait sur ces deux cartes-là qu'il y avait la libération pour vous aussi d'une relation toxique. Il veut vous apporter ce que vous n'avez jamais eu. L'équilibre, l'amour, la transformation, le bien-être. Il vous perçoit, il a des perceptions, il a des ressentis au-delà du voile de l'illusion. Il sait très bien qui vous êtes, ce que vous ressentez. Vous allez faire un rêve là avec une révélation. Il va y avoir une révélation là. Alors si vous n'êtes pas sûr si c'est lui ou pas, on vous dit qu'il y a une révélation là, par rapport à cette relation. Il est attiré par vous comme un aimant, mais comme un aimant. Ça, il y a un magnétisme entre vous deux. Il est très attiré par vous physiquement. Hein. C'est vraiment... il est très séduit, il est très attiré. C'est magnétique, c'est charnel, ça va être très sexuel, je ne vous cache pas. Vous étiez fait une promesse et il a l'impression que cette promesse, vous l'avez brisée. Peut-être que vous vous étiez promis, même si vous étiez avec d'autres personnes ou en transition ou quoi, vous vous étiez promis d'être l'un pour l'autre et il pense que vous avez brisé cette promesse, il pense, parce qu'il vous regarde, parce qu'il vous observe, que vous êtes allé voir ailleurs et même pire, que vous avez une union et une union sacrée, peut-être un mariage ou un pax, ou peut-être que vous vivez avec quelqu'un d'autre ailleurs, peut-être que vous avez même un projet enfant avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il le ressent comme ça. Il ressent, vous avez brisé la promesse là. Vous lui avez brisé le cœur parce que vous avez brisé la promesse que vous étiez faite. Ah là là, c'est terrible. Bon, je vais juste prendre une gorgée de thé. Donc il y a vraiment la promesse d'être l'un pour l'autre, l'un dans l'autre, l'un à l'autre. Pour lui, vous l'avez brisé. Ouais. Donc on va continuer avec un nouvel oracle. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, il y a les... regarde, on va prendre celui-là, les murmures de guérison. Et tout de suite, à la coupe, on me dit il y a des limites. Il y a des limites qui ont été dépassées. Waouh. Bon. Vous, c'est vous. Soit il y a des limites qui ont été dépassées par cette personne, soit il y a des choses, des circonstances de la vie où vous accusez le coup parce que pour vous on a dépassé les limites. Regardez cette femme, elle est belle, elle est bien habillée, elle a une situation sociale, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, mais faut pas la prendre pour une imbécile, quoi. Il y a des limites qui ont été dépassées là. C'est certainement une femme qui a un enfant, qui est entourée par des enfants. En tout cas, elle aime les enfants. Elle tient un paon dans ses bras. Il faut regarder la signification du paon, un animal totem là. Il y a beaucoup d'animaux en ce moment qui sont représentés dans les tirages. Beaucoup.
faut regarder comment le pan vous parle. D'ailleurs, j'ai un pan, comme vous connaissez, j'utilise beaucoup cette décoration du pan. Il faudrait regarder, faudrait regarder la signification. Je regarderai pour vous si vous voulez. En tout cas, vous baissez les yeux, non pas de honte, mais là, le message, c'est « je regrette », mais là, je pense que tu ne savais pas à qui tu avais affaire, mais c'est allé très loin, c'est allé beaucoup trop loin. Peut-être pas forcément lui, mais il y a des circonstances autour de cette personne. Ça peut être la famille, ça peut être le professionnel, ça peut être pas mal de choses. Vous avez été littéralement secoué et vous avez fait votre chemin. Vous avez continué votre chemin. Ça va pas se passer comme ça va pas être simple de revenir là. Oula, la porte n'est pas fermée, mais la route est longue. Vous avez été extrêmement déçu, voire traumatisé pour certains ou certaines. On apprend, il apprend à vous connaître. Oui, il y a un enfant qui apprend aussi là. Il apprend que vous avez un enfant. Il apprend que vous aimez les enfants, que vous avez un enfant, qu'il y a quelque chose par rapport à un enfant. Il y a beaucoup d'émotions, là, il y a beaucoup de peine. Beaucoup de peine chez cette femme, chez vous, là, le consultant, la consultante. Il y a des bénédictions cachées. Pourtant, l'univers est en train de vous faire des trucs, là, de vous rapprocher. Il y a des bénédictions cachées. Et puis, on vous dit d'écouter votre corps. Voilà, peut-être que vous êtes dans un ras-le-bol général. Écoutez votre corps, là. Il faut hydrater, il faut s'hydrater. Regardez, on parle de corps, là, on est bien dans le corps, on est bien dans prendre soin de soi. Peut-être que vous n'avez pas le temps, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire encore l'école à la maison, il y a beaucoup de choses comme ça. On a été vraiment très secoués dans notre organisation, que ce soit au travail ou quoi que ce soit. Donc, on vous dit là, hydratez-vous, prenez soin de vous. Écoutez votre corps, vous avez besoin de faire du sport, faites du sport. Voilà, allez marcher, voilà, peut-être que vous vous dites non, j'ai du travail, non, j'ai ci, j'ai ça. Écoutez votre corps. Voilà, votre corps vous dit voilà, là je dois aller faire un tour et quand je regarderai, j'aurai les idées plus fraîches. Vous n'avez plus envie d'être sous le contrôle, vous n'avez plus envie de garder le contrôle par rapport à cette situation-là. Vous en avez plus envie. Vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie pour cette bande d'imbéciles, on me dit. Donc là, vous avez raison. Vous avez raison parce que ce que je ressens, c'est que ça a été très traumatisant, très compliqué là. Relâchez-les. Pourquoi? Parce que c'est vous qui menez. C'est vous le leader, la leaduse. Et en fait, on vous suit. Vraiment, cette bande d'abrutis n'a même pas de créativité ou la vision ou l'ambition que vous avez. L'inattendu. Il y a quelque chose qui se profile, il y a un miracle là. Ouais, il y a un truc incroyable. Il y a un gros miracle là. Bon, vous allez être beaucoup dans les émotions, je préfère vous le dire. Aujourd'hui, cette semaine, aujourd'hui notamment, on me parle. Il y a un choix à faire. Bon, vous avez fait votre choix. On parle, le choix, il est fait, soit aujourd'hui, soit dans la semaine. Le choix, il est fait, mais pas facile, quoi. Pas facile du tout. Là, on vous demande encore de prendre soin de vous parce que vous avez eu des traumas, parce que vous ne pouvez pas continuer à bosser autant, jour et nuit. Faites attention à vous. Voilà, faites attention à vous. Vous vous engagez au bonheur, vous voulez votre bonheur. Vous allez aller le chercher, votre bonheur. Peut-être qu'on vous a fait du mal, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on a essayé de vous enlever votre image, votre professionnalisme, vos valeurs, votre intégrité. On a essayé de les enlever. Et pourtant, ils sont bien là. C'est vous qui êtes cette reine pleine de couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vous. C'est vous. Et vous êtes remarqué et vous êtes remarquable. Vous inversez les polarités surtout.
vous le savez, libération. Libération de tout ça. Libération, gros nettoyage, on vous le dit encore. Gros nettoyage là. Là, je ressens là, 10 juin, nouvelle lune, gros nettoyage. Mais alors là, cet été, c'est gros nettoyage vraiment à fond. Nouvelle vie. Hein. Nouvelle vie. En tout cas, vous vous êtes mis cette limite pour vous. C'est terminé. Le passé, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui vient vous voir. Et l'univers vous pousse. Et il vient voir sa dulcinée, son dulciné. Il vient vous chercher. Il sait que vous avez eu mal. Il sait que vous êtes meurtri. Et il a envie de venir vous voir sur son cheval. Son cheval blanc. C'est un gentleman. C'est quelqu'un. Il y a encore des ailes de pan là. Regardez. Bon, il va falloir aller voir. Hein. Le pan là. En plus, j'ai les mêmes couleurs. C'est incroyable. J'ai les mêmes couleurs bleu, jaune, rose et vert. Waouh, bon, j'irai voir pour vous. L'univers vous pousse l'un vers l'autre. Voilà, il y a eu du retard à cause de tout un tas de choses, de circonstances, de toxicité autour. Pour lui, c'est vous qui avez brisé le lien. Et bien là, vous prenez soin de vous. Hein, vous écoutez votre corps et vous avez bien raison. Bon, bah écoutez, on ne va pas aller plus loin pour la guidance générale. Il faudrait faire une guidance privée pour regarder en profondeur, au cas par cas. On va regarder un petit peu les messages des anges. Les messages des anges, les conseils. Alors, allez, je vais prendre l'oracle angélique. Allez, c'est parti. Oups, je l'ai pris à l'envers. Demandez un signe là. Demandez un signe précis de l'univers. Le pardon. Pardonnez-vous, demandez pardon, pardonnez pour avancer, pour vous libérer de cette toxicité-là. Je ressens des vibrations négatives pour vous. Alors, à la coupe avec l'archange Michael, on vous dit de faire confiance, de croire. Avant d'aller vous coucher ce soir, dites la prière suivante. Archange Michael, s'il te plaît, entre dans mes rêves et remplace la peur avec la foi et la confiance. Laisse-moi être rempli de courage, de force et de confiance. On vous dit de passer plus de temps à l'extérieur. Merci de me motiver à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me relaxer et de profiter de la connexion avec la nature. Bon, bah écoutez, magnifique message de l'archange Michael. Je vais regarder un petit peu ce que nous disent les anges. Allez, par contre, je vais bien les frapper parce que là, on vous dit de vous détoxifier de certaines personnalités, certaines amitiés. Votre abondance est affectée par des personnes avec qui vous passez du temps, donc soyez bien discernant par rapport à vos associations et relations. Choisissez d'être avec des gens qui vous inspirent, qui sont généreux et supportifs. Voilà, bon, faites attention à vos relations. Il y a eu peut-être de la toxicité, je pense que ça s'arrange un petit peu quand même, mais faites attention, posez vos limites. On parlait bien de limites, hein. Il y a une leçon quand même de vie là autour des limites, des limitations. Hein. Donc posez vos limites. Il y a des choses à garder
pour vous. Voilà, c'est bien d'être sympa, d'être ouvert, etc. Mais faut pas non plus qu'on vous abuse. Ça, il y a une grande leçon là-dessus. Hein. Et si vous vous sentez abusé, bah écoutez, vous faites les choses. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous faire des gros bisous du cœur. Si vous avez besoin d'une guidance, d'une séance de coaching, d'un saut de conscience pour renaître à la vie, pour reprendre les rênes de votre vie, un saut de vie garanti. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou de thérapie cognitive comportementale, n'hésitez pas à me contacter lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.